Bonjour à tous, je suis Edem Safli, entrepreneur et coach formateur. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Jeudi du coach. Précédemment, nous avons vu qu'il existe dans la conscience collective le bon stress qui permettrait de booster les performances des salariés et le mauvais stress qui rendrait malade. Il n'y a pourtant scientifiquement ni bon ni mauvais stress, mais une réaction d'adaptation du corps rendue nécessaire par l'environnement. En revanche, il faut différencier le stress aigu du stress chronique. Le stress aigu correspond aux réactions du corps quand il fait face à une menace d'ordre ponctuel. Prise de parole en public, changement de pose, situation inattendue. Mais dès que cette menace ponctuelle s'en va, les symptômes disparaissent peu à peu. Quant au stress chronique, c'est une réponse de notre corps à une situation de stress qui s'installe dans la durée. Par exemple, tous les jours au travail, nous avons l'impression que l'on nous demande dans le cadre professionnel des choses, des activités, des tâches qui excèdent nos capacités. Et ce stress chronique a toujours des effets néfastes sur notre santé. La réaction de stress normale se déroule en 4 phases. Phase numéro 1, phase d'alarme. Au cours de cette phase, les moyens de défense du corps sont mobilisés pour réagir rapidement à l'agent stressant. Phase 2, une phase de résistance. À cette phase, la défense est maintenue, les réserves d'énergie nécessaires sont reconstituées. Phase 3, une phase d'épuisement. Ici, les défenses s'effondrent lorsque l'exposition au stresseur se poursuit longtemps dans la durée. Enfin, phase 4, phase de récupération, la tension baisse, la personne se détend peu à peu, les réserves énergétiques se reconstituent lorsque l'agent stressant est géré. Vous vous demandez certainement à quoi remarque-t-on qu'une personne est vraiment stressée? Eh bien, nous réagissons différemment en fonction des situations. On peut néanmoins classer les réactions en 4 grandes catégories. Nous avons des réactions physiologiques, des réactions cognitives, des réactions émotionnelles et des réactions comportementales. Examinons ces réactions une à une et pendant que nous en parlons, estimez dans votre cas personnellement dans quelle fourchette vous vous situez sur une échelle de 1 à 4 par rapport aux réactions que vous avez habituellement. Type de réaction numéro 1, les réactions physiologiques. Notre corps réagit. Le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent. On observe alors une transpiration abondante par exemple. La pression sanguine augmente, on peut avoir des maux de tête. Les muscles se tendent, on peut avoir mal à l'estomac. Type de réaction numéro 2, les réactions cognitives. Notre façon de penser est affectée. On peut avoir des trous de mémoire, la concentration difficile, la prise de décision devient de plus en plus compliquée. Type de réaction numéro 3, les réactions émotionnelles. Une apparition subite d'émotions négatives, difficiles à contrôler. Surprise, colère, peur, irritabilité, impatience, voire dépression. Type de réaction numéro 4, les réactions comportementales. Nos habitudes de vie sont perturbées. Certains commencent à perdre l'appétit, d'autres par contre ne peuvent s'empêcher de grignoter. D'autres carrément vont aller chercher refuge dans l'alcool, dans la cigarette, dans le sexe, dans les achats compulsifs. Heureusement, il existe de meilleures façons de gérer son stress. Vous êtes probablement reconnu dans certaines de ces situations. Ces réactions familières vous fournissent en fait des indications sur votre sensibilité aux agents stressants. Voilà, vous savez davantage de choses maintenant sur le stress. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour approfondir davantage le sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était Edem Safli de Général Consulting. Merci et à très bientôt.